C'est l'heure de manger sur l'île des mammouths. Les grands animaux poilus ont besoin d'un bon repas. Et que se passe-t-il? Non! Dans leur précipitation à se remplir l'estomac, les mammouths sont en train de boucher tous les sentiers. Ah! Oh, mais fais attention, espèce de gros ballon. Aïe, aïe, aïe. La coupe était pleine. J'avais conseillé aux habitants de l'île de chercher une solution pour éviter ces embouteillages avant que quelqu'un ne soit blessé. Les habitants de l'île avaient décidé qu'il était temps de construire de grandes routes pour les mammouths, mais ils ne savaient pas réellement comment s'y prendre. Allez-y! Vous pouvez y arriver! Allons les gars! Encore un petit effort! Vous pouvez y arriver! Les routes sont constituées de couches de gravier et de goudron. La première tâche à accomplir était donc de fabriquer du gravier, ce qui n'était pas si simple. Tomber un rocher du haut d'une tour ne posait pas de problème. Amener le rocher jusqu'en haut, c'était une toute autre paire de manches. Attention! Oh non! Oh mon Dieu! Tout va bien, Barnabé? Non! Pas de gravier, pas de route. Oh. La disparition d'une grande idée. Du gravier, il nous faut du gravier. J'ai trouvé. Regardez, on va balancer un rocher d'ici. En tombant, ça donnera du gravier, j'en suis sûre. Les habitants de l'île avaient enfin compris qu'une rampe était un système beaucoup plus simple que toutes ces tours et ces cordes. En avant, mammouth. Bouge-toi. Nous, on n'a pas que ça à faire. Hé, ça y est, ça y est. Allez, espèce de gros monstre poilu. Monte-moi cette rampe. Comment ça va de ton côté, Barnabé? Très bien, merci. Les insulaires avaient découvert le principe d'une des premières machines jamais inventées, la cale et le plan incliné. Même si le rocher devait être poussé le long du plan incliné sur une plus longue distance que s'il était poussé sur une face verticale ou que s'il était hissé jusqu'en haut de la tour, la force nécessaire était bien moindre, car la force qui tire le rocher vers le bas était partagée entre le mammouth et la pente. Ouais, ça monte. Oh, ça descend. C'est pas grave. Mon mammouth à moi y est arrivé. Voilà, tout doucement maintenant. Oh, heureusement que t'étais pas en dessous, Barnabé. Tout va bien? Ouais, c'est super, Franck. Merci. Mais promets-moi de faire attention la prochaine fois. Les habitants de l'île avaient découvert que le plan incliné est un mécanisme simple qui permet de déplacer une lourde charge grâce à un effort réduit. Barnabé, aide-moi. Je ne vais pas tenir ce rocher plus longtemps. Olive, tu ne pourrais pas nous aider plutôt? C'est ce que je fais. À moins que ce truc ne se transforme en 10 grands hommes musclés, tu vas avoir de gros problèmes, ma fille. Quoi? C'est cette petite chose qui empêche cet énorme rocher de tomber?
Olive avait trouvé une autre manière d'utiliser ce plan incliné. Il peut devenir une cale. Allez, un petit effort. Vas-y, à toi de jouer, Olive. Les habitants de l'île avaient compris comment fabriquer du gravier. Le problème qui se pose maintenant est celui de bâtir un pont pour que la route passe au-dessus du torrent. Tire, pousse, pousse, tire, pousse et pousse. Ah, mais je tire et je pousse. Non, ça ne va pas. Il faudrait qu'on ait une meilleure scie. Je ne pense vraiment pas que la scie soit le problème. Je vois ce que tu veux dire. Barnabé, il faut que tu mouilles un peu plus ta chemise. Quoi? Peut-être que nous pourrions utiliser une autre cale? Ici. L'inventeur m'a dit que la cale a toutes sortes d'utilisations possibles. Eh bien, on va essayer. Ça peut pas faire de mal. Ah, et maintenant? Pourquoi on ne frapperait pas sur la cale, papa? D'accord. Oh, joli coup, Olive. Les habitants de l'île avaient découvert que si on appuie fortement sur une cale fichée dans un rondin, la force qui agit à angle droit avec le tranchant de la cale sépare latéralement les deux parties du rondin. Vous savez, j'ai peut-être trouvé une bien meilleure idée. Que se passerait-il si nous attachions un manche sur cette cale? Ah, oui. C'est bien plus pratique à porter comme ça. Bonne idée. Non, oncle Barnabé, je dirais que c'est plutôt une autre manière de fendre le bois. Montre-leur, Tom. Allez, vas-y. Dis donc, Tom, ça c'était un vrai coup de chance, hein? Ce n'est pas de la chance, oncle Barnabé. C'est juste comme ça que ça marche. Montre-nous encore, Tom. Tom avait mis au point une hache. Mais vous êtes complètement dingue! Olive avait compris le système. Une hache n'est rien d'autre qu'une cale fixée à un manche. Le manche est utilisé comme levier pour manipuler la cognée plus rapidement. On peut ainsi accroître la force verticale et fendre le rondin avec beaucoup plus de facilité. On utilise aussi une cale pour maintenir la cognée sur la hache. Une charrue est une autre utilisation de la cale. La cale est traînée dans le sol par un animal de trait ou par un tracteur. Les charrues en bois ont été utilisées pendant plus de 5000 ans. Elles font partie de nos plus anciennes machines. Elles sont utilisées pour préparer le sol avant de planter. Qu'est-ce que c'est que ça, Olive? C'est du goudron, oncle Barnabé. Et à quoi ça sert? L'inventeur dit que ça sert à faire une matière compacte avec le gravier. Ensuite, tu l'aplanis entièrement pour avoir une belle route régulière. Oh! Et ton fameux inventeur t'a donné une idée sur la façon d'ouvrir ce machin? Pas de problème, je vais te l'ouvrir d'un bon coup de hache. Ce n'est pas une bonne idée, Tom. Ah non? Non. Tom n'avait pourtant pas entièrement tort. Il faut effectivement une cale pour ouvrir une boîte, mais une cale légèrement plus perfectionnée que la lame d'une hache, comme sur cette ouvre-boîte. Vous pouvez voir que la partie coupante a une forme de cale actionnée par une poignée reliée ici à ses dents droites. Bien sûr, il vaut mieux ne pas rester sur le couvercle à partir du moment où il a été découpé. Les habitants de l'île sont très rapidement passés maîtres dans l'art de faire bouillir le goudron. Regarde dans quel état tu as mis ce pauvre mammouth. Tu as raison. Oh, mais comment allons-nous retirer tout ça? Avec une cale, bien sûr. Oh non! Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est peut-être un peu radical. Mais non! Tu es sûr de ce que tu fais? Ne t'inquiète pas, oncle Barnabé, c'est sans danger!
Les deux lames en dents de scie passent tour à tour l'une au-dessus de l'autre dans un mouvement de va-et-vient, agissant comme les lames d'une paire de ciseaux. Les lames des ciseaux agissent comme des cales, deux cales dotées d'une grande force de découpe. Ah, beau travail, Franck. Oui, beau travail, Barnabé. Mais où est Tom? Oui, où est Tom? Il a dit qu'il avait encore une bonne idée. Et c'était quoi son idée? Dîner. Aïe! Mes pieds ne sont pas des boulevards! Aïe, 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 aïe! Nous avons eu beaucoup de bonnes idées aujourd'hui, Olive. Mais sincèrement, je ne crois pas que sonner l'heure du dîner en soit une. Non, peut-être pas.